Salam les gars, j'ai mal. J'ai très mal quand le Real gagne, et surtout de cette manière-là. Et surtout quand je vois cet effectif, quand je vois Vini qui commence à vraiment revenir à son meilleur niveau. Son but aujourd'hui est magnifique, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et ça me fait mal parce que quand je regarde cette équipe, je sens qu'il y a une marge de progression. Je le sens. Aujourd'hui, ils ont été beaucoup mieux. La dernière fois, je l'ai tapé un peu côté pressing. Aujourd'hui, ils ont été beaucoup mieux côté pressing. À la récupération du ballon, juste après l'avoir perdu, ils ont été beaucoup mieux dans le positionnement. Et ça fait mal parce que je me dis que dans quelques mois, dans 2 mois, ce sera parfait. Dans 2 ou 3 mois, pour moi, cette machine-là sera vraiment rodée. Là, il y a des automatismes qui restent encore un peu, mais quand même, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, ils ont joué contre un Levante qui, très sérieusement, c'est pas la forme, quoi. Regardez, une seule victoire ces 6 derniers matchs. Avant le Barça, ils ont perdu contre Mallorca. Ils ont gagné que contre Girone. Girone, tout le monde les bat. Ils sont derniers actuellement. Et sauf Bilbao, hein. Ils ont fait match nul contre Bilbao. Bilbao aussi, ils sont sur une forme désastreuse. Et le Real, c'est 6 matchs, 6 victoires, les gars. Donc, quand ils sont pas encore rodés, quand il y a des automatismes qui sont encore à revoir, quand il y a, comme par exemple, sur le but aujourd'hui qu'ils ont pris de Eyong, tu vois le comportement de Valverde, de temps en temps, tu vois des trucs, mais n'empêche, ils gagnent. Ils gagnent. Et comme je vous disais, quand je vois Mister 10 times more qui te met ce but-là, le but qu'il a mis aujourd'hui, je vais vous le montrer tout à l'heure. Je me dis qu'il y a de quoi s'inquiéter. Mais en tant que supporter du Barça, je cherche à me rassurer. Du coup, moi, je me dis, qui est-ce que le Real bat? Qui est-ce que le Real bat? Le Real, ils ont battu Mallorca. Ils ont battu Real Sociedad. Ils ont battu Real Oviedo. Ils ont battu Levante. Ils ont battu aussi Osasuna. Et ils sont où? Bah, en bas. Ils sont tout en bas. Mallorca avant-dernier, ils n'ont pas de victoire, ils n'ont que 2 matchs nuls, c'est ces 2 matchs-là, match nul contre Mallorca, match nul contre Celta Vigo ici, match nul ici contre Atlético de Madrid, aussi, on va en parler après, Atlético de Madrid. Real Sociedad, catastrophique aussi, que 2 matchs nuls, 2 points en bas eux aussi. Oviedo, ils ont au moins une victoire contre Real Sociedad, pour vous dire Sociedad à quel point c'est terrible. Osasuna aussi, ils ont 6 points, au moins eux, ils ont 2 victoires, ils ont gagné Valence, ils ont gagné aussi Rayo Vallecano. J'ai fait match nul contre Rayo Vallecano, mais c'est pas le plus important. Bref, ils ont aussi gagné contre l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol Barcelone, ils sont 4e. Et vraiment, c'est une équipe qui est très en forme. C'est la seule défaite qui fait tâche depuis le début de la saison sur leurs 6 matchs. S'ils n'avaient pas perdu ce match-là, ils allaient être un peu comme nous, même si nous, on a un match nul de moins. Bref. C'est quand même une équipe qui fait un peu peur le Real depuis le début de la saison parce que même côté stats, c'est une équipe qui s'en sort très bien. Hein. Quand on regarde par exemple là, le classement de la Liga, côté but et passe décisive, il y a Mbappé. Aujourd'hui, il met son 7e but en 6 matchs, les gars. 7e but en 6 matchs avec 2 pénaltys marqués. Ça lui fait avec sa passe décisive 8 buts et passe décisive. Tu as Eyong qui est derrière lui parce que Eyong, sa situation, elle est exceptionnelle. Eyong, c'est lui que Deco voulait. Deco, il voulait Eyong au Barça. Eyong, formé par Villarreal, la saison dernière, il a un peu joué avec les U23. La fin de saison, il a joué, je pense, vers mai, quelque chose comme ça, avec Villarreal aussi. L'après-saison, il fait feu et flamme. Les 3 premiers matchs de Liga, Eyong, il a joué avec Villarreal. Quand on regarde même Levante, quand on regarde la forme de Levante, regardez ici, Levante, quand on regarde là, Eyong, vous allez le voir avec 4 buts, 3 passes décisives. Les 3 buts, c'est avec Levante. Le 4e but, c'était avec Villarreal. Avant de quitter Villarreal, les 3 premiers matchs, parce qu'il est venu le 1er septembre, les 3 premiers matchs, Eyong, il te met 1 but et 2 passes décisives. Donc, il a une seule passe décisive avec Levante et 3 buts. Donc, ces 3 buts-là, c'est les 3 derniers matchs de Levante. C'est pour vous dire à quel point c'est l'homme en forme, en fait. C'est une équipe de Levante qui peine, qui n'a qu'une seule victoire contre Girone, mais c'est un Eyong, un Camerounais qui est très en forme et vraiment c'est top. Maintenant, sur ce match-là, les gars, très sérieusement, on a vu la composition, un 3-4-3 qui était par moments très modulable. Asensio, on l'a vu par moment jouer ce rôle-là de latéral qui venait à l'intérieur, qui sortait ici aussi pour. Il dédoublait pas, par contre, il ne faisait pas trop de folie. De l'autre côté, tu avais Garcia qui était un peu plus haut. Garcia, des fois, il était à l'intérieur. Vinicius, il venait ici. Mbappé, lui, vous le savez, à chaque fois, les heatmaps, quand tu le vois, Mbappé, il aime venir ici. Donc 4-1. Je parlais de ce but de Vinicius, les gars. Le premier but de Vinicius, c'était incroyable. Incroyable le premier but de Vinicius. On le voit là, je pense que c'était une perte de balle, cafouillage devant la surface. Et après, tu as Valverde qui sert Vinicius et Vinicius entre 2 défenseurs.
il te met la balle ici, au coin. Il n'a rien vu venir le gardien de Levante. Au coin, extérieur du pied droit, les amis, s'il vous plaît. Extérieur du pied droit. Le but est exceptionnel. Exceptionnel ce but. J'ai vu tellement d'angles de ce but. Bon, malheureusement, voilà, en fait, j'ai pas attendu que le match complet soit dispo pour avoir des images de meilleure qualité. Mais vous comprendrez, les gars, vous comprendrez. C'est une victoire du Real. Moi, j'aime pas débriefer les victoires du Real. Si ça ne tenait qu'à moi, ils allaient perdre tout le match. Mais bref, le hate watch aujourd'hui était terrible parce qu'après ça, tu as Vinicius encore une fois qui lance cette transition-là. Encore une fois, il voit l'appel là-bas de Mastantuono. Il se sert de cet appel-là et Mbappé qui avait continué lui aussi son appel à gauche et heureusement qu'il avait croisé son appel, ça a permis vraiment d'étirer un tout petit peu cette défense là. Tu as Mastantuono qui avec son pied gauche a essayé, il a compris que ça allait être très compliqué, il est retourné, il s'est rabattu sur son pied droit et là il met la balle ici les gars. Il met la balle ici, c'était vraiment incroyable. C'était un beau but, hein. 2 buts à la mi-temps, tu avais déjà une équipe de Levante qui ne savait pas trop quoi faire. Tu sentais naturellement que c'était un peu compliqué pour eux. Mais n'empêche, regardez les stats par exemple. En première mi-temps, déjà, tu avais déjà 63% de possession déjà, 0 tir de l'autre côté. Pour vous dire à quel point c'était difficile pour Levante. Et en deuxième mi-temps, on est revenu. Heureusement pour Levante en deuxième mi-temps quand même. En deuxième mi-temps, Levante, ils ont fait quelque chose. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, le comportement de Valverde sur ce but-là, c'est quand même quelque chose. Parce qu'ici, on voit que la balle se joue ici. La balle se joue ici et c'est Valverde qui vraiment traîne les pieds. Si vous regardez les images, vous allez voir, c'est Valverde qui traîne ici un peu les pieds, qui ne va pas vraiment sur son homme. Ici, tu vois ici Carreras qui sort sur le porteur très naturellement. Mais ici, il y a une solution et surtout, ils sont en surnombre. Hein. Là, tu vois que si on prend juste ce cadre-là, c'est compliqué. Après, bon, il est parti naturellement tout seul. Il a continué. Carreras a essayé de tacler, mais c'était déjà trop tard. Et surtout, ce qui était un peu plus compliqué, c'est Courtois qui a anticipé. Du coup, Eyong, il en a profité. Il a un peu trompé Asensio. Il s'est faufilé. Il est allé au deuxième poteau un peu pour trouver la balle. Il a mis sa tête. Donc, il a mis son but magnifique, bien trouvé son positionnement. Il a su utiliser l'espace libre et profiter surtout du fait que Courtois avait essayé d'anticiper. Et vraiment, c'était un but magnifique. Donc, 2-1. Tu te dis là, peut-être que Levante, ils vont se réveiller, ils vont se mettre dans ce match-là. Parce que Levante, c'est quand même la même équipe qui nous avait mis 2-0, nous, le Barça. Et après, on est revenu, on les a battus 3-2. Mais n'empêche, c'était un match compliqué contre eux. Et c'est ça la magie de la Liga. Mais, tu as Mbappé qui a fait du Mbappé. On se rappelle tous de son penalty contre Mallorca. Il a fait à peu près la même chose aujourd'hui, même si c'était drôle. Je vous assure, c'était drôle. Mbappé, déjà moi, après le deuxième but, le but de Mastantuono, Mbappé, il était assez bizarre. Mbappé tirait un peu la mine. Tu sentais pas trop qu'il était content parce que tout le monde participait, mais pas lui. Tu sentais vraiment que, voilà, en fait, il voulait vraiment participer. Du coup, là, transition, contre bien joué. Et tu as ici, bon, je pense que c'est Valverde qui demande la balle avec ses 2 mains. Limite, on dirait il tire en corner au deuxième poteau. Et là, tu as 2 appels. Tu as Vini, à l'intérieur, tu as Vini. Tu as aussi Arda Güler qui lui avait fait la passe avant parce qu'Arda Güler, voilà quoi. Donc je vous ai dit transition là. Et là, tu avais Mbappé qui était tout seul ici. Donc Mbappé, il a vu la passe, il l'a pas fait. Vous allez me dire c'était une fraction de seconde, pas du tout. J'ai une autre capture. Quelques secondes après, c'était pareil. J'ai beaucoup de captures même. Bon, j'ai pas tout pris, mais bref. J'ai eu 2-3 captures que j'avais faites tellement il avait le temps de faire la passe. Mais il n'a pas fait la passe, il a préféré continuer, aller sur le côté droit et c'était risqué parce que ça pouvait passer comme ça pouvait ne pas passer parce que s'il était bloqué, il n'allait plus avoir de solution de passe. Peut-être si Vinicius était ressorti un peu en retrait pour lui trouver une solution. Mais il est allé à droite et bon, il a eu le défenseur. C'est du Mbappé. Il fait mine de tirer. Il voit que l'angle est un peu ouvert, même si moi je pense qu'ici le positionnement du gardien est catastrophique. Garde de terre, premier poteau, Mbappé peut faire quelque chose. Mais il décide de revenir naturellement, de faire son crochet et le penalty est clair. Le penalty est clair, le penalty est net. Rien à dire sur les ralentis là, ça se voit encore mieux. Donc ça, c'était contre Mallorca. Donc voilà, c'était la même chose contre Mallorca. Pareil, là, c'est Mbappé qui piétine un peu le défenseur, mais n'empêche, ça change rien. Hein, parce que très sérieusement, dès qu'il y a contact dans la surface sur ce genre de crochet là, ça n'hésite même pas. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est clair. Il y a contact et il s'est fait avoir. C'est qui? C'est le numéro 5, je pense. C'est le numéro 5. Comment il s'appelle encore?
Catastrophique, ouais, El Ghezabal, catastrophique. Catastrophique le numéro 5, ce qu'il a fait aujourd'hui. Mbappé qui tire bien son péno, Panelka, le gardien, bon, s'est fait avoir encore une fois dans ce match-là. Il fait pas mal d'arrêts dans ce match, mais bon, naturellement, c'était compliqué en face. Et surtout le 4e but, parce que 2 minutes après, je pense, 2 minutes après, vite fait, tu as cette passe magnifique, encore transition d'Arda Güler, extérieur du pied, qui lance Mbappé. Et Mbappé, comme ça, entre les deux centraux, lancé en pleine vitesse, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour les centraux. Ils l'ont compris trop tard. Quand il est parti là, tu peux pas le rattraper. Là, les centraux, ils ont pas cette vitesse-là. Hein. À part s'ils font comme nous, on fait sur fut, tu mets un latéral dans l'axe, sinon c'est mort, mon gars. C'est mort. C'est terrible. Et après, bon, voilà, le gardien encore s'est fait avoir. Cette fois-ci, on l'a triplé au calme. Mbappé a mis son 4e but. Très sérieusement, les gars, c'est un match incroyable du Real. Moi, le classement du Real, déjà, tu sentais déjà l'envie de Xabi Alonso de voir beaucoup d'activité à l'intérieur du jeu. Si on va sur SofaScore, je pense que c'est plus visible avec les heatmaps. Et voilà, en fait, tu as eu du Garcia, comme je disais, c'était du 4-3-3 qui était assez modulable. En deuxième mi-temps, Bellingham est venu. En deuxième mi-temps, il y a Alba qui est venu aussi, parce que bon, j'en ai pas parlé, certes, mais le Real, en fait, a un peu remanié, on va dire, ce 11-là, à cause peut-être du match contre Atletico dans 4 jours et dans 3 jours même, on va dire. Et du coup, on a eu Antonio Rudiger depuis la trêve, il est pas revenu. Ferland Mendy n'a pas encore joué toute la saison. Trent, il s'était blessé contre Marseille. Donc, on a eu Camavinga, Rodrigo, Alaba, Jude Bellingham et aussi Tchouaméni qui avait démarré sur le banc, qui sont entrés en deuxième mi-temps. Et naturellement, je vous parlais tout à l'heure des heatmaps aujourd'hui. Garcia qui a beaucoup joué dans les deux surfaces, vous voyez, hein, il a été très présent dans les deux surfaces, donc c'était pas vraiment un joueur qui est resté, on va dire, c'était pas un milieu gauche ou bien quelqu'un qui est resté tout à fait en haut, il était dans les deux surfaces parce que par moment la formation là était très modulable. Il a été incroyable aussi, Garcia, pour moi, avec son activité à gauche, même si bon, quand on voit les notes, naturellement les notes sont toujours bizarres. Ceballos qui fait un match de dingue. Ceballos, au fait, ses stats doivent être incroyable. Ceballos, il a 9 duels gagnés sur 10. 9 duels gagnés sur 10. C'est juste une folie. Les passes réussies aussi. La précision des passes, il est à 99%. Et je pense avec Carreras, c'est les joueurs qui ont le plus touché de balles. 107 ici pour Ceballos. Carreras, il doit être à 100 et quelques aussi. Carreras, il doit être à 109. Très intéressant Carreras aujourd'hui, il fait un match incroyable lui aussi. Ceballos, vraiment rien à dire. Arda Güler, c'est lui qui fait la passe décisive sur le dernier but de Mbappé quand il élimine le gardien. Mbappé son doublé, Vinicius de retour, il se réveille. Vinicius, c'est la passe décisive qu'il a, c'est sur le but de Mastantuono. Valverde, il a une passe décisive sur le but de Vinicius, je pense que je l'ai dit aussi. Donc c'est un match incroyable, hein. On a aimé le positionnement, surtout parce qu'on a vu quand Bellingham est rentré, c'est Arda Güler qui est allé à droite et c'est Bellingham qui est resté ici au milieu. Je pense Bellingham, il a remplacé Valverde. Valverde, je pense qu'il était cuit, hein. Je pense qu'il était cuit parce que le but qu'ils ont pris, vraiment comment il trottait au milieu, comment ça marchait. Bon, c'est pas fou depuis le début de la saison Valverde, hein. C'est vraiment pas fou. Et cette saison au Real, les stats, surtout les stats de Vini là, ça montre que vraiment, voilà, il reprend du poil de la bête. 3 buts, 3 passes décisives quand même sur 6 matchs. C'est des stats pour moi très correctes pour Vini. Mastantuono qui a mis aujourd'hui son premier but de la saison. Arda Güler, il a fait sa passe décisive aujourd'hui. Valverde, une passe décisive aujourd'hui. Donc voilà, donc le Real est très en forme. 6 matchs en Liga, 6 victoires, 7 matchs toutes compétitions confondues si on compte la Ligue des Champions, la victoire contre Marseille. Donc ils sont très en forme et ils doivent jouer maintenant prochainement l'Atlético de Madrid. Et l'Atlético, bon, c'est pas mieux que Levante, vraiment pas mieux. Ils ont une victoire contre Villarreal, mais quand même le classement, ils sont 12e, ils ont une seule victoire, sinon que des défaites et des matchs nuls, 3 matchs nuls et une victoire, c'est ça qui leur permet d'avoir 6 points. Donc c'est logiquement eux qui doivent vraiment craindre le Real, mais bon, c'est Atlético, hein. S'ils veulent venir et ne pas faire de match, ils ne feront pas de match. Ils vont venir, ils seront très bizarres, il sera peut-être compliqué pour le Real. Et ouais, donc le head watch aujourd'hui était terrible. Voir Mbappé se régaler autant, enchaîner les buts, voir 10 times better, vraiment
mettre ce but-là magnifique de l'extérieur du pied, ça passe. Et Vini qui a été content quand il a vu les Rodrigo venir, il a vu Rodrigo, il a vu tous ces joueurs-là sur la ligne de touche rentrée, il était content, tout heureux, il a récupéré le brassard, il a compris maintenant, il peut parler à l'arbitre et personne n'allait rien lui dire. Donc c'était un match très correct du Real, ils sont très en forme, c'est vraiment la même équipe de Levante qui avait mené le Barça 2-0 avant que le Barça n'aille les chercher 3-2. Donc pour moi c'est une prestation correcte et le 27 on attend ce match-là et j'espère très sérieusement que Simeone il va sortir son pire harambol. J'espère qu'il va sortir son pire harambol, qu'il va appeler Bordelas, Arteta, Sindaich, tous les coachs qu'il peut appeler qui sont dans le harambol, parce que même Allegri aussi il y a moyen de l'appeler. Et là, hop, il me sort un match incroyable pour essayer de me talonner cette équipe-là. Je l'espère. Donc, le Barça va jouer jeudi, demain contre Real Oviedo. Oviedo, ils ont joué contre le Real aussi. Le Real, ils avaient trouvé à l'extérieur. Ils avaient gagné là-bas 3-0. J'ai regardé le match. Bref, laissez-moi vos impressions sur qui a été votre homme du match aujourd'hui. Moi, personnellement, mon homme du match, les gars, c'est vraiment Vinicius. Vinicius, il fait un match incroyable. Il devient petit à petit le Vinicius, au fait, qu'on craignait un peu. Contre déjà Espanyol Barcelone, il y a pas mal d'actions sur le côté, surtout où il est très dangereux par sa vitesse, sa technique de mettre son corps en opposition devant l'adversaire, par vraiment le flair qu'il a de trouver ses coéquipiers de temps en temps. Bref, c'est un Vini qu'on retrouve en fait. Et ils ont joué en 4-4-2 aussi par moment contre Espanyol Barcelone. Ils l'ont fait aussi aujourd'hui, surtout en deuxième mi-temps. Défensivement aussi, parfois, c'est la posture qu'ils préfèrent. Bref, encore, c'est le Real qui déroule. Sur le classement des meilleurs buteurs, je vous ai montré tout à l'heure, hein, on a Mbappé qui est devant, E Young, Vinicius, après tu as Ferran Torres, Rafinha, naturellement. Ferran Torres avec E Young, actuellement, ils ont le même nombre de buts. Regardez, voilà, donc 4 buts chacun hein, pour les buts. Ferran Torres, E Young, 4 buts chacun. Mbappé qui se régale, lui, il est à 7 buts marqués. Passes décisives, on voit Vinicius, hein, il y a 3 passes décisives. Bref, bon, ça c'est les notes en match, c'est normal de voir Yamal être ici. Hein. Yamal, même s'il n'a pas joué ces 2 derniers matchs, c'est quand même les dribbles qu'il te fait par match. C'est normal d'avoir cette note-là. En fait, c'est plus un playmaker. Et c'est plus un playmaker, c'est plus un meneur que Kylian Mbappé. C'est assez normal. Bref, les gars, c'est tout pour le débrief de ce match du Real. Vous abonner, de laisser un petit commentaire pour le référencement, de laisser un petit like et je vous promets de meilleurs contenus que ça. Vraiment, ça, c'est vraiment le strict minimum. Je peux faire bien mieux que ça, mais bon, c'est une victoire du Real aussi. Je vais pas me tuer à la tâche. On se revoit pour une prochaine vidéo, les amis. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.